Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne MyCar4Life. Aujourd'hui, nous allons parler de BSM, de boîtier de servitude moteur, un boîtier qui peut vous faire avoir un certain nombre de pannes. Justement, nous allons voir lesquelles en décryptant les différents fusibles qui sont reliés à ce BSM, puisque vous devez savoir qu'il y a principalement deux boîtiers électroniques qui gèrent l'ensemble des grandes fonctions du véhicule. Le BSI, le boîtier de servitude intelligent qui est localisé sous la planche de bord dans l'habitacle. Il s'appelle d'ailleurs le boîtier de servitude habitacle. Et puis il y a celui qui est localisé au niveau du moteur dans une boîte en plastique. Il s'appelle le boîtier de servitude moteur BSM. Et nous allons aujourd'hui parler du BSM. Je vais vous montrer notamment la correspondance de chacun des fusibles. Nous allons ouvrir un BSM qui est fonctionnel, j'en ai un d'avance au cas où j'aurai un problème. Nous allons regarder un petit peu comment c'est constitué. Et puis je vous montrerai, à partir des revues techniques de la 206, de la C3, je vais vous montrer justement à quoi correspondent les différents fusibles. Ça vous servira si un jour vous avez un problème lié à une fonction du véhicule, l'ABS par exemple, l'injection ou le démarrage du véhicule. Je vais vous montrer un petit peu à quoi correspond justement chacun des fusibles, comment les repérer, comment les trouver au sein de ce boîtier électronique. Allez, à tout de suite pour l'ouverture du BSM. Le boîtier BSM, qui est appelé également boîtier de servitude moteur, est la pièce centrale qui s'occupe de la gestion du moteur. En effet, grâce à un système complexe de liaison électrique, il communique avec les différentes pièces du moteur dont le fonctionnement est automatique, comme les capteurs, les sondes ou encore les vannes. Le fonctionnement du boîtier BSM se décompose en trois étapes: l'entrée des signaux, le traitement des données et la sortie des signaux. Les signaux qui passent par le boîtier de servitude moteur sont de deux types. Ils peuvent être analogiques et numériques. En fonction du type de signal, il est possible de déterminer sa provenance. Les signaux analogiques proviennent des capteurs qui sont inductifs ou électrochimiques, comme les capteurs de pression, les sondes de température ou encore les capteurs de régime moteur. Les signaux numériques sont issus des capteurs électriques, comme les capteurs de vitesse, les capteurs d'arbre à cames ou les capteurs de roue. Le traitement des données au sein du boîtier de servitude moteur se déroule par l'intermédiaire de microprocesseurs. Et ces derniers assurent la gestion des données grâce aux fonctions suivantes: le calcul des données, pour assurer la sortie des signaux, le stockage de la mémoire, la communication des données en interne et en externe. Le boîtier de servitude moteur communique et échange des données avec le boîtier de servitude intérieur, que l'on appelle également BSI, qui gère l'ensemble du véhicule. Une fois que le traitement des données est effectué, le boîtier BSM envoie des signaux de commande à divers éléments comme les injecteurs, les équipements anti-pollution, les commandes de pression du moteur. Même s'il est parfois touché par des pannes, le BSM est globalement assez résistant. En effet, il s'agit d'une pièce qui est localisé dans le compartiment moteur, plutôt assez bien protégé dans une boîte en plastique, mais il est quand même soumis à l'humidité, au changement de température, froid, chaud, et notamment parfois à des températures élevées de par sa localisation dans le compartiment moteur. Cependant, il n'est pas rare que des éléments que contrôle le boîtier BSM soient défectueux. Ainsi, pour savoir si le boîtier BSM est hors service, il faut analyser d'abord tous les équipements qui sont liés au boîtier de servitude moteur. Pour diagnostiquer un boîtier BSM défectueux, il faut tout d'abord contrôler les liaisons électriques avant de mettre en cause directement le BSM. Voilà à quoi ressemble un BSM. C'est un boîtier électronique qui comprend une carte électronique sur laquelle sont positionnés, soudés un certain nombre de relais qui gèrent différentes fonctions du véhicule. Si vous rencontrez un problème avec le BSM, il faut bien sûr vous munir de ces numéros. Alors il s'agit ici d'un BSM Siemens. Principalement deux marques fabriquent ces BSM, à ma connaissance, pour PSA en tout cas, c'est Siemens et Delphi.
Donc que ce soit une C3 ou une 206, vous pouvez être amené à avoir notamment soit un BSM de marque Siemens, soit un BSM de marque Delphi. Il vaut mieux prendre un BSM de marque identique et surtout, ce qui est important, c'est ce numéro. Voilà. Et BSM B3. Alors, j'ai lu que le BSM B3 était interchangeable avec le BSM B5. Sur les 206, c'est principalement le BSM B5 qui est monté, mais nous avons également une 206 génération qui est de 2009, c'est-à-dire les toutes dernières, et monté dessus un BSM B2. Je pense que ça vient notamment du fabricant, puisque le B2 c'est marqué Delphi, ici c'est Siemens, c'est un BSM B3, et le BSM B5 est également de marque Siemens, mais il peut être aussi de marque Delphi. Donc en fonction des millésimes, et en fonction peut-être de l'équipement du véhicule également, voilà, il y a différents types de BSM qui sont montés sur les véhicules du groupe PSA. Alors je vais vous l'ouvrir, simplement pour vous montrer à l'intérieur comment c'est fait, parce que je trouve ça intéressant. Et vous comprendrez aisément que c'est relativement difficilement réparable. Il n'y a que si vous identifiez que lié à un fusible particulier, il y a un défaut de la carte en dessous. Alors, ça peut être éventuellement un contact qui est cassé, ça peut être aussi un contact qui est oxydé. Sur une carte électronique, pour celui qui est connaisseur en électronique, ce qui n'est pas mon cas, vous pourrez peut-être identifier que le BSM a un défaut. Et dans ce cas-là, ça peut être réparable. Mais en général, on s'embête pas trop, on change le BSM. Donc il vous suffit d'aller sur Internet, de mettre la référence correspondante au BSM, ou simplement taper BSM B3, ou BSM B5, ou BSM B2, et vous aurez accès à un certain nombre de casses automobiles qui vendent ces BSM. Il y a également des sociétés qui recyclent notamment ces BSM. Alors, il s'avère que le problème que j'ai eu sur ma C3 lié à l'ABS, vous pourrez aller voir d'ailleurs les vidéos, n'était pas dû au BSM, c'était dû au relais double localisé derrière la batterie. Et moi je pensais que ça venait du BSM, donc je m'étais procuré un BSM, donc finalement je l'ai en réserve entre guillemets, mais il ne m'a pas servi. Alors ici il s'agit de SV Tronic, donc c'est une société qui commercialise des BSM, qui sont des BSM recyclés, hein, ils sont issus de casses automobiles, qui sont a priori fonctionnels. En tout cas, j'espère que lorsqu'on achète un BSM, il est fonctionnel. Difficile à savoir avant de l'avoir monté. En tout cas, bien faire attention à cette référence qui est ici. Voilà, chers amis, je vous ai ouvert le BSM. Il suffit simplement d'enlever le couvercle en plastique qui est dessus. Il faut simplement écarter les petits ergots plastiques, là, délicatement pour ne pas le casser. Et puis, on a accès à la carte électronique qui constitue le BSM. Donc il suffit simplement de la sortir de l'emballage et voilà. Voilà à quoi ressemble un BSM. Vous ne vous doutiez peut-être pas qu'il y avait toute cette électronique dans ce boîtier. C'est donc une carte, ça ressemble à une carte mère, comme celle d'un ordinateur, sur laquelle sont positionnés tous les connecteurs, auxquels sont reliées les grosses cosses qui viennent s'emboîter ici sur le dessus du BSM. Et puis, il y a également soudé à cette carte électronique un certain nombre de relais qui sont finalement de différentes marques. Siemens achète aussi ses composants à des sociétés qui fabriquent des composants électroniques. Alors il y a notamment des composants qui sont ici de marque Taiko, qui sont apparemment portugais, c'est marqué Portugal ici. Encore ici un relais Taiko encore ici. Là je vois un relais qui est de marque Omron, ça c'est une marque très connue dans le domaine de l'électronique. Mon relais double d'ailleurs qui était tombé en panne était de marque Omron. Voilà, celui-ci là c'est marqué
home run. Alors je ne connais pas le rôle de chacun de ces composants. Vous pouvez regarder éventuellement la position des différents fusibles et voir à quel endroit il se projette sur la carte électronique et arriver, pour celui qui est connaisseur, arriver à repérer finalement à quel relais ça peut déboucher. Ceux qui sont capables de faire des soudures sur des cartes électroniques de ce type peuvent être éventuellement à même de changer certains des composants. Peut-être qu'un des relais, là ici, effectivement, peut être amené à tomber en panne. Ça peut être des relais qui sont liés au démarrage du véhicule. Si vous faites bien attention, lorsque vous déverrouillez votre véhicule à la télécommande, vous entendez clic-clic. Et ce clic-clic, il vient du compartiment moteur et il vient notamment du BSM. Donc c'est un de ces relais voilà, qui permet le déverrouillage du véhicule avec la télécommande en connexion bien évidemment avec le BSI qui est dans l'habitacle du véhicule. Dans ces relais, il y a également ici des relais qui vont gérer l'allumage des feux du véhicule, que ce soit allumage automatique ou allumage par le biais du Komodo, du COM 2000. Ce boîtier gère aussi l'éclairage du véhicule, et même l'éclairage intérieur. Je vais d'ailleurs vous détailler ensuite l'ensemble de ces différents relais, et enfin, peut-être pas les relais, parce que là je n'ai pas la correspondance des relais, mais en tout cas je vais vous montrer à quoi correspondent chacun des fusibles. Et pour tous les BSM de n'importe quel véhicule et de n'importe quelle marque, ce sera le même principe de fonctionnement. Il peut y avoir des BSM à 2 étages. J'ai vu notamment des BSM de 307 qui avaient une autre carte électronique ici en parallèle. Je ne sais pas pourquoi, c'était pas exactement la même constitution, mais globalement ils se ressemblent à peu près tous. Donc c'est souvent plus les relais qui sont ici, là, les petites boîtes noires, ou ici, là, ici, c'est plus ça qui peut éventuellement être défaillant et ne plus fonctionner et mettre en panne de ce fait une fonction du véhicule. Si votre voiture ne démarre pas, ça peut venir d'un de ces composants. Il y a ici en parallèle une autre petite carte, là, électronique, qui est, vous voyez, reliée par tous les contacts qui sont ici. Et là encore, il y a un certain nombre de composants aussi, avec également des semi-conducteurs, des petits relais aussi, qui gèrent également, alors je ne sais pas quelle fonction spécifique du véhicule, mais voilà, ça peut être un de ces composants qui tombe en panne, et de ce fait, on peut arriver quelquefois à repérer éventuellement un contact qui est oxydé, où il peut y avoir quelquefois des cassures au niveau de la carte électronique. C'est pour ça que c'est fragile, il faut surtout pas faire tomber un BSM. D'ailleurs, c'est indiqué dessous, et c'est marqué comme ça sur tous les BSM, c'est marqué, vous voyez, ne pas laisser tomber, contrôler en cas de chute. Donc contrôler effectivement que la carte n'est pas cassée. Et quelquefois ça peut faire sauter des soudures. Bon, ça reste quand même relativement résistant, mais ça, voilà, il peut y avoir des soudures quelquefois qui sautent, et de ce fait ça met en panne certaines fonctions, ou carrément le véhicule ne peut pas démarrer. Vous pouvez, je l'ai eu fait une fois, vous pouvez vaporiser sur votre BSM en le démontant. Là vous voyez que c'est relativement facile à démonter. Vous pourrez d'ailleurs aller voir mon autre vidéo BSM où je vous montre comment l'enlever du véhicule. Il y a un certain nombre également de choses à respecter. Et puis si vous voulez explorer un petit peu plus loin toutes ces soudures et toutes ces connexions, vous pouvez ainsi le démonter. Et allez regarder, si vous êtes un expert en électronique, ou que vous y connaissez et que vous aimez ça, vous pourrez aller voir éventuellement s'il n'y a pas éventuellement une connexion ici électrique qui peut être dessoudée ou cassée, et ça peut être dans ce cas-là réparable.
Voilà, alors maintenant nous allons, je vais vous montrer à quoi correspondent tous ces fusibles avec leurs numéros et comme ça vous permettra de repérer en cas de panne de quoi peut venir justement, quelle peut être l'origine de la panne si ça vient bien du BSM. Vous pourrez aisément vous repérer ici, puisque les différents numéros des fusibles sont clairement indiqués sur le plastique noir de dessus. Donc là, vous voyez le fusible 15, le 1, le 3, le 2, le 4, le 5, le 6, 11, 12, 13, 14, 18, 9, 10, etc. Et puis surtout, sont repérées les différentes cosses qui viennent se connecter au BSM. Vous avez une cosse noire, vous avez une cosse noire ici, une cosse grise. Donc il y a des codes couleurs, il y a des détrompeurs, donc vous ne pouvez absolument pas mettre la connexion qui va ici, ici, ou celle-ci, ici. Voilà, c'est impossible de se tromper. Il y a des codes couleurs et des détrompeurs, donc impossible de faire un mauvais branchement au niveau du BSM. Il s'agit ici de l'affectation des fusibles d'une 206. Alors qu'elle soit HDI ou essence, ça sera la même architecture électrique, à peu de choses près. Alors notamment ici, le fusible qui est le fusible numéro 1, qui est un fusible de 10 ampères, va gérer le boîtier de pré-post-chauffage sur les HDI, la sonde de température de carburant, toujours HDI, le contacteur de feu de recul, le capteur de vitesse, 1,4 litre HDI, le débitmètre d'air, 1,4 litre HDI, le relais de motoventilateur grande vitesse avec climatisation. Le fusible 2, l'électrovanne de purge canister, la pompe à carburant. Donc si par exemple vous n'entendez pas votre pompe à carburant se mettre en action au moment où vous tournez la clé, ça peut venir notamment ici, soit de ce fusible 2, soit de votre BSM qui est défaillant. Le fusible 3 gère le calculateur ABS. Le 4, calculateur de gestion moteur, le contacteur de pédale d'embrayage. Le fusible numéro 5, non utilisé, donc il n'y a pas d'affectation à ce fusible. Le 6, fusible de 15 ampères. Les projecteurs anti-brouillard. Le 7, non utilisé. Le 8, 20 ampères. Relais motoventilateur petite vitesse si équipé de la climatisation et la gestion moteur. Le fusible numéro 9, le feu de croisement gauche. Le numéro 10, de 15 ampères également, le feu de croisement droit. Le fusible 11, de 10 ampères, le feu de route gauche. Le 12, le feu de route droit, vous voyez que c'est dissocié, gauche et droite. Donc vous pouvez très bien avoir un qui fonctionne, l'autre qui ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas par paire. Le 13, l'avertisseur sonore, donc le klaxon, vous voyez que c'est le fusible 13, fusible de 15 ampères. La pompe de lave-vitre avant et arrière, fusible numéro 14 de 10 ampères. La gestion moteur, donc là vous voyez que ça comprend beaucoup, ça peut avoir un impact très important bien évidemment. Gestion moteur, fusible numéro 15, 30 ampères. Le 16 est non utilisé. Le 17, l'essuie-vitre avant. Le 18, fusible numéro 18, 40 ampères, calculateur de climatisation, sonde de température habitacle et platine de servitude moteur. Voilà, ça c'est l'ensemble des fusibles et l'ampérage de ces fusibles affecté à ces différentes fonctions. Donc si vous avez effectivement une de ces fonctions défaillantes, il va falloir déjà regarder un petit peu déjà l'état de ces fusibles, et des maxi-fusibles aussi qui sont localisés sous justement le BSM. Et les maxi-fusibles, vous voyez à peu près ici à quoi cela ressemble. Ce sont des gros fusibles qui sont de gros ampérages. D'ailleurs, si vous regardez ma vidéo, mon autre vidéo BSM, je vous mettrai le lien, vous voyez que ces fusibles, ce sont des fusibles de 50, 30, 70 ampères qui gèrent des grosses fonctions, notamment le démarreur. Il s'agit ici de l'architecture électrique de la C3.
Donc moi j'ai une C3 plurielle, mais c'est la même chose pour toutes les C3. À peu de choses près, c'est la même chose que pour la 206, c'est un petit peu plus détaillé, il y a peut-être des fonctions qui vont vous intéresser, qui ne sont pas forcément présentes sur la 206 en fonction des équipements, bien évidemment. Mais on retrouve à peu près la même correspondance de fusibles. Fusible F1 10 A, capteur de vitesse véhicule, bloc électro-hydraulique de boîte de vitesse automatique, calculateur de boîte de vitesse automatique, ensemble commande de boîte de vitesse automatique, calculateur de la boîte Sensodrive. Donc là, ça concerne notamment la C3 plurielle ou toutes les voitures équipées d'une boîte Sensodrive. Ça peut être une C2 par exemple aussi, ou une Peugeot 1007 par exemple. La 207 pouvait être équipée également de cette boîte Sensodrive. Contacteur de feu de recul, calculateur de contrôle de stabilité, donc calculateur ESP qui est également présent dans le boîtier ABS. Le fusible F2 de 15 A, pompe de jauge carburant. En fait, c'est la pompe à carburant avec sa jauge. Le fusible F3, calculateur anti-blocage de roue, donc calculateur ABS, calculateur contrôle de stabilité. Le fusible F4, 10 A, relais d'interdiction de démarrage. Donc par exemple, si votre voiture ne démarre pas, ça peut être dû à ce relais ou à ce fusible F4. Le calculateur d'injection. Donc très important ce relais et ce fusible F4. Contacteur de sécurité de régulateur de vitesse, embrayage. Contacteur de sécurité du régulateur de vitesse, frein. Contacteur niveau d'eau moteur, relais de commande actionneur blocage levier de vitesse, calculateur direction assistée électrique, contacteur de stop redondant. Fusible F5, 10 A, calculateur additif carburant, c'est marqué entre parenthèses, non monté. F6, 15 A, feu anti-brouillard avant. F7, 20 A, pompe lave-projecteur. Donc ça, tous les véhicules ne sont pas équipés de lave-projecteur. C'était essentiellement les voitures qui étaient équipées notamment de feux au xénon. Donc en fonction des équipements, vous pouvez les posséder. Sur les 206, c'était monté. Sur les C3, je ne sais pas. Apparemment, il pouvait y avoir ces lave-projecteurs. Le fusible F8, 20 A, relais coupure temporisée d'alimentation, calculateur injection. F9, 15 A, projecteur gauche. F10, 15 A, projecteur droit. F11, 10 A, projecteur gauche à nouveau. F12, 10 A, projecteur droit. Avertisseur sonore. F13. Pompe de lave-vitre avant-arrière, 10 A, c'est le fusible F14. Bobine d'allumage. Sonde lambda avant-aval. Sonde lambda avant-amont. Sonde lambda arrière-aval. Sonde lambda arrière-amont. Injecteur cylindre 1, injecteur cylindre 2, injecteur cylindre 3, injecteur cylindre 4. Électrovanne de purge canister. Électrovanne tout ou rien EGR. Débitmètre d'air. Donc vous voyez que toutes ces fonctions liées notamment à l'allumage et à la gestion également des gaz avec les sondes lambda, bobine d'allumage, injecteur, tout ça c'est géré par le fusible F15, donc très important. Vous voyez d'ailleurs que c'est un gros fusible 30 A. Le pulseur d'air, ou pompe pulsaire, je ne sais pas exactement à quoi cela correspond, fusible F16, 30 A. Moteur d'essuie-vitre avant, F17, 30 A. Moteur pulseur puissance, F18, 40 A. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les maxi-fusibles. Donc vous les avez ici. Et ces maxi-fusibles, ce sont les gros fusibles que je vous ai montré juste avant, que vous verrez également sur l'autre vidéo. BSM, donc ces maxi-fusibles, il faut également être amené à les vérifier, puisque ils gèrent également des grosses fonctions, très consommatrices d'énergie. C'est la raison pour laquelle on met des maxi-fusibles qui font de 30
à 70 voire même 80 ampères. MF1, donc maxi fusible 1, 30 ampères, relais groupe motoventilateur. Hacheur électronique motoventilateur. MF2, 30 ampères, calculateur anti-blocage de roue, calculateur contrôle de stabilité. MF3, 30 ampères, calculateur anti-blocage de roue, calculateur contrôle de stabilité également. MF4, 60 ampères, boîtier de servitude intelligent. Donc ça c'est le BSI qui est localisé dans l'habitacle sous le tableau de bord. MF5, 70 ampères, boîtier de servitude intelligent également. Donc vous voyez que le BSI est géré par deux maxi fusibles, MF4 et MF5. Les sièges chauffants, si votre véhicule en est équipé, 20 ampères, c'est le maxi fusible 6, MF6. Contacteur anti-vol, 30 ampères, MF7. Calculateur de direction assistée électrique, 80 ampères, très consommateur d'énergie, la direction assistée. C'est le fusible MF8 qui fait 80 ampères. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces informations pourra vous servir si vous rencontrez une défaillance d'une de ces fonctions. Vous voyez d'ailleurs que ce soit le BSI ou le BSM, dans le cas présent ici, ce boîtier gère énormément de fonctions, même la quasi-totalité des fonctions électriques du véhicule. Donc il suffit qu'il y ait une défaillance au niveau d'un fusible ou au niveau de la carte mère. Il peut, bien sûr, ça peut se traduire par une défaillance du système et d'une panne. Donc, si vous arrivez à réparer le BSM ou le faire réparer, ça peut être possible. En général, on fait en sorte de le changer. Il faut compter environ 70 €. Vous pouvez en trouver à 50 € aussi pour un BSM d'occasion. Qui est normalement garanti comme fonctionnel. J'ai vu que sur AliExpress, il y a également des BSM qui sont vendus, ce sont des refabrications, qui sont vendus à peu près à 70 € également, qui sont censés être neufs. Par contre, je ne sais absolument pas la qualité de l'électronique mis dans ces BSM. Donc je vous conseille d'aller éventuellement plutôt chercher un BSM d'occasion de marque Siemens ou Delphi pour vous garantir le bon fonctionnement de ces fonctions. Et puis surtout, un BSM défaillant peut vous entraîner d'autres pannes qui peuvent être liées notamment au calculateur. Imaginez que le BSM ne remplisse pas sa fonction et vous fasse éventuellement griller un calculateur. Ça serait quand même très embêtant et ça engendrerait des frais qui seraient beaucoup plus importants. Donc le BSM, c'est facile à changer, c'est pas très cher en occasion. À partir du moment où on arrive à caractériser et identifier sa panne, voilà, on peut s'en sortir relativement facilement à partir du moment où on a toutes ces infos là. Donc j'espère que ça vous aura servi. Je vous ai mis en parallèle 206 et C3, véhicule bien sûr très présent en France et à l'étranger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi je vous dis à très bientôt bien sûr pour une nouvelle vidéo. Ciao.